Bonjour Daphné. Bonjour. Tu as grandi dans un village des Hautes-Alpes et pendant une vingtaine d'années, tu as passé plusieurs mois dans un refuge de montagne tenu par tes parents dans le massif des Écrins. Ces aventures en refuge ont déterminé chez toi une appétence artistique ou des appétences artistiques, un goût pour les vastes paysages et pour les formes transportables également. Peux-tu nous parler de cette imprégnation de ce milieu de montagne, de par cette expérience familiale en refuge, et de l'orientation que ça a donné à ta pratique artistique? Oui, comme tu le disais, mes parents sont gardiens de refuge. Enfin, plus depuis cet été, parce que maintenant ils sont à la retraite. Mais jusque-là, je passais presque tous mes étés en refuge. Quand j'étais enfant, parce que j'étais avec eux. Donc chaque saison de printemps, chaque saison d'été. Et après, quand j'étais plus âgée, j'ai commencé à travailler avec eux, puis travailler dans d'autres refuges. Et pour moi, c'était le moyen aussi de passer du temps à la montagne, passer toute la saison d'été à la montagne tout en travaillant. Et je continue de faire ça et d'essayer de trouver d'autres moyens d'habiter en altitude pendant plusieurs mois. Aussi parce que jusque-là, j'étais en études et que je passais tout l'hiver à la ville. J'avais bien besoin d'être dehors et d'être plutôt dans les hauteurs. Et au début, la montagne, c'était vraiment là où était la famille et là où j'allais travailler. Et au fur et à mesure des études, j'ai commencé à plus analyser ça et plus m'y intéresser aussi d'un point de vue théorique, à lire des romans d'aventure avec un regard peut-être plus critique, à regarder différentes manières de parler de ces aventures en extérieur. Et donc à la fois dans les récits et à la fois dans les expériences sensibles en montagne, ça a eu une grosse importance dans mes recherches plastiques. Donc comme tu disais, les grands espaces, les choses peut-être dépouillées, des choses assez sèches parce que dans les écrins c'est que du caillou pourri, des tas d'éboulis et de falaises. Et toutes ces strates et ces couches et des équipements très techniques et hyper performants. Et tout ça, c'est sûr que ça a beaucoup influencé mes goûts plastiques. Parce que du coup, je baignais dedans aussi dans des moments où on est très sensible parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on y passe toute la saison. Donc ouais, ça nous influence forcément. Pour cette résidence de recherche, ton intention était de poursuivre un travail sur l'idée de disparition, apparition-disparition dans un milieu en montagne, dans un milieu montagnard, et autour des objets que l'on amène avec soi en montagne, et sans oublier bien sûr d'explorer les montagnes voisines. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en est de cette résidence, de son contenu. Oui, l'idée première, la piste première, c'était de travailler donc sur ce jeu d'apparition, disparition, qui me plaît beaucoup en montagne parce que c'est très... Je sais pas comment dire, c'est très... c'est un peu casse-gueule. Ça peut être super chouette de disparaître, ça peut être tragique, ça peut être beau, ça peut être dramatique. Pour moi, c'est une notion qui est assez riche. Et pour parler de ça, au début, j'avais pensé plutôt aux éboulis, au brouillard, aux endroits où visuellement on commence à disparaître. Et c'est vrai qu'en montagne, je marche souvent seule et que c'est des moments où j'aime bien le fait que personne sache exactement où je suis. Et je trouve ça très confortable et très bien de ne pas prendre trop de place par moment. Et donc d'un côté, il y a ça. D'un autre côté, il y a une recherche qui s'est plutôt concrétisée là, dans les 2 dernières années de master autour des objets transportables et des choses justement qu'on peut prendre avec soi, qui rentrent dans le sac à dos, qui ne sont pas forcément très lourdes, qui appartiennent souvent aux outils techniques qu'on choisit d'emmener pendant des bivouacs ou des aventures en altitude. Et donc il y a un peu ces 2 choses-là qui se sont mélangées. Et il y a aussi le contexte de je viens de finir mes études, il y a un rythme qui est complètement différent. La dernière fois que j'ai fait de l'art, c'était pour le diplôme, dans un moment plutôt
plutôt stressant. Donc la résidence, ça a été le moment de continuer ces recherches, moi aussi de trouver un nouveau rythme de travail, de me replonger un peu dans une recherche plus longue et d'être à proximité des Pyrénées et de pouvoir passer mes week-ends en montagne et en cabane. Donc concrètement, j'ai appris la technique de la cire en sérigraphie avec Isina, donc avec Marie Longhi et Marie Baudouin. Et ça m'a permis de faire des recherches avec de l'encre à la ronce et des teintures à la ronce, donc sur des nuances de gris et de beige, pour faire des tissus plutôt de camouflage. Et en même temps, de tester des nouveaux grès que j'ai trouvé pas très loin d'ici, dont un grès des Pyrénées, pour pouvoir continuer des recherches plutôt céramiques. Là, sur des lampes frontales, j'avoue que je ne sais pas exactement encore où ça va, mais c'est des premiers tests plutôt plastiques. Et donc, c'est ces deux projets-là qui se sont développés. Je pense que la recherche textile est peut-être plutôt un projet de plus long terme, où là, il y a les premiers tests. Je pense continuer cet hiver, laisser les choses un peu maturer, poursuivre ce projet à l'été prochain et j'espère à un moment pouvoir fabriquer des choses que je pourrais emmener en montagne et activer en montagne et qu'il y ait vraiment de la circulation entre l'atelier et ces aventures de marche là-haut, quoi. Donc les impressions sur textile, c'est ce qu'on voit derrière toi. Ouais. Ces tests sur les grilles. Et le prototype de la lampe frontale, c'est ce qu'on voit à ta main gauche. Oui, donc ça c'est une lampe frontale un peu plus grosse. Et après j'en ai fait des petites, vraiment les petites qu'on porte sur le front. Et où ça j'imagine en avoir peut-être un petit tas. Je sais pas encore. J'attends de voir, je teste aussi les terres. C'est des terres que je connais pas, donc j'attends de voir ce que ça donne un petit peu. Là, je suis contente parce que c'est des techniques que je développe et je sens que je progresse en céramique. Donc c'est chouette de commencer à avoir des choses qui puissent bouger, que je trouve chouette, qu'on puisse porter. Et en textile, c'est à la fois des bains de teinture avec du coup un premier gris et à la fois une impression avec un gris plus soutenu avec l'encre à la ronce. Et maintenant, j'essaie aussi plutôt de teindre le textile à la ronce, venir travailler au pinceau un peu librement pour commencer à oxyder et revenir après à la sérigraphie par-dessus pour avoir des choses qui sont moins maîtrisées, d'avoir plus de nuances. J'ai l'habitude de travailler de manière assez méthodique et carrée, de faire des choses un peu nettes. Et donc là, ça me fait du bien aussi avoir des choses où je ne sais pas trop ce que ça va donner parce qu'entre l'oxydation, le séchage, les bains de teinture, le fait que finalement les plantes ne sont pas si techniques que ça à l'automne, il y a beaucoup d'aléas. Et finalement, c'est pas mal. Et j'espère réussir à avoir des surfaces textiles qui aient un peu de corps et qui puissent prendre forme après dans la montagne. J'aimerais bien fabriquer comme une espèce de cape d'invisibilité à porter dans les cailloux. Donc, cette acculturation au milieu montagnard, au paysage de montagne, tu l'as ensuite transposée en pleine dans un milieu artistique, tes études artistiques, ce que tu cherches. Et d'après ce que tu dis, tu voudrais le ramener en altitude, en milieu de montagne, pour une itinérance, un transport, une monstration de choses que tu aurais créées. Ouais, en fait, je pense que j'ai eu vraiment besoin de prendre du recul par rapport à la montagne pour avoir un avis plus clair et pour un peu justement y réfléchir, s'en éloigner un peu pour mieux y réfléchir. Et là maintenant, je suis un peu à un moment où je me dis ok, j'ai quand même pris beaucoup de recul, j'ai quand même passé beaucoup de mois à la ville, beaucoup de mois loin de la montagne et j'ai un peu peur d'en être trop loin. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'en rapprocher à nouveau, à la fois parce que c'est un endroit où je suis très heureuse et je me dis peut-être qu'il ne faut pas chercher plus loin et aller là où on se sent bien. Et aussi artistiquement parce que j'ai pas envie de trop fantasmer ces moments-là. Et j'ai un peu peur en m'en éloignant trop de à un moment vendre une image un peu fantasmée et un peu fausse de ces endroits-là. Donc j'essaie de trouver un équilibre. Et c'est vrai que j'ai envie que l'atelier soit moins coupé de la montagne, enfin que ce soit pas deux endroits avec le bout de route au milieu, mais de vraiment plus faire circuler les choses. Ça m'intrigue un peu et
Et j'ai l'impression que c'est un peu la prochaine direction. Et oui, ça pourrait être pour des bivouacs, pour des objets que je pourrais transporter, peut-être faire des trucs dans des cabanes. D'accord. Ouais. Je vais m'autoriser le mot de la fin, tu me pardonneras, pour dire que ta résidence de recherche au Bel Ordinaire est réalisée en partenariat avec l'École nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson dans le cadre de son dispositif Coup de pouce. Merci Daphné. Merci.